Boker Tov, suite à ce qu'on a expliqué hier, le rapport du Shabbat et Beth Amikdash. Alors on a quelques parallèles toujours entre le Beth Amikdash et Shabbat, comme il est écrit dans le Pasuk, Et Shabbatotai Tishmoru, Vet Mikdashi Tiraou Ani Hashem. Vous allez garder Shabbat et respecter le temple. Pourquoi ça va toujours ensemble? Il est écrit Re'u ki Adonai natan lachem et ha-Shabbat. Oui. Et tout de suite après, on parle de Beth Mikdash, de Mishkan. Rabbeinu dans l'Ikutei Moharan, dans Torah Samer Zayin, nous explique que le Shabbat, c'est le nom divin. Le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est Shabbat. Et le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas Stam Shabbat. C'est-à-dire que le nom d'Akadosh Baruch Hu, il se dévoile quelque part. Hachem n'a pas de nom. Quand je veux donner un nom, pour définir plus vite et plus facile quelqu'un ou une création ou quoi que ce soit, je lui donne un nom. Chaque homme a un nom. Pour le différencier des autres, je lui donne un nom. Parce que si je vais dire à quelqu'un, notre fameux ami, il va me dire quel ami? Notre fameux ami qui est grand de taille. Il va me dire, on a plusieurs amis grands de taille. Notre fameux ami qui est clair de peau. On a plusieurs amis qui sont clairs de peau, etc., etc. Je vais lui dire Simon. Ah, Simon, bien sûr, Simon. Il suffit de dire Simon, tu as tout dit. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a des noms. Ces noms, c'est pour nous. C'est pour ne pas confondre des comportements divins différents avec nous. On lui donne des noms à Hachem. Alors, on a le Yud Ke Vav Ke, le nom miséricordieux. On a Elohim, le nom rigoureux. Et on a énormément d'autres noms selon ce qu'on sent nous dans le comportement d'Hachem avec nous. On le caractérise d'un certain nom. Shabbat Kodesh, c'est Brinat Vaïnafash. Il n'y a rien. Il n'y a pas de création. Et c'est d'essayer de trouver la beauté d'Hachem et la grandeur avec profondeur, d'approfondir et de chercher quelque chose à l'intérieur. Et c'est pour ça que le Shabbat, il donne en fait toute la merveille de tout. C'est comme un artiste, Rabbeinu nous explique, le Shabbat c'est l'Egvanim. On dit, Motsei Shabbat, on fait une beracha. Hein. Comment on fait sortir le Shabbat dans la Havdalah? Qu'est-ce qu'il y a dans la Havdalah? On allume le feu. Boré, Meoré, Haesh. Dans le feu, quand on allume Motsei Shabbat, la Gemara dit qu'il faut faire Boré, Meoré, Haesh. Pourquoi Meoré? Pourquoi tu dis pas Boré, Or, Haesh, la lumière du feu? Alors la Gemara nous répond au nom de Beth Hillel que dans le feu, il y a quelques couleurs. Il y a rouge, vert, jaune, bleu dans le feu. C'est quoi? C'est-à-dire que pour composer une lumière claire qui va éclairer d'une manière qui va donner la vraie couleur et la vraie dimension de chaque couleur, il ne suffit pas d'avoir un feu rouge, parce qu'un feu rouge donnerait une dimension foncée à tout. Un feu bleu ou un feu vert va éclairer trop. Il faut cette harmonie. Comme le peintre, que quand il est en train de faire un tableau, alors je le vois mettre des couleurs. Je le vois au début, il sait qu'il est limité dans ses couleurs, donc il va prendre le bleu, il va le mettre où il a besoin dans le tableau. Ensuite, il va mettre le rouge. Ensuite, il va mettre le jaune. Ensuite, il va mettre le vert. C'est que dans le total où qu'il arrête, c'est là que je peux voir l'idée. Quand Akadosh Baruch Hu, il a arrêté de créer et il a donné l'ordre à l'homme de faire le Shabbat, c'est-à-dire qu'il lui a dit, maintenant ne fais rien, observe. C'est-à-dire que le jour du Shabbat, c'est observer. Le rôle du Beth Amikdash, c'est pareil. C'est de quitter tout et d'essayer d'observer et de voir le comportement divin, le comportement d'Hachem avec nous dans le monde. Et c'est pour ça que Shabbat et le temple ont un grand commun. Et c'est pour ça qu'ils vont toujours ensemble. Parashat Vayakel, quand on parle
de la construction, de la création du tabernacle, on parle en même temps du Shabbat. Pourquoi? Parce que le but et le tachlit de tout, c'est d'observer Hachem. Un homme peut vivre dans ce monde sans savoir c'est quoi Hachem. Toute sa vie. Il a compris beaucoup de choses dans la vie. Il a compris comment il fallait faire la parnassa, comment il fallait nourrir ses enfants, comment il fallait aimer. Mais il n'a pas compris pourquoi il est là. Et ça, c'est le Shabbat Kodesh. Plus que ce qu'on donne quelque part à Dieu quand on fait le Shabbat c'est un cadeau pour nous, pour pouvoir observer les choses, pour pouvoir voir. Et c'est pour ça que le Shabbat, Motzei Shabbat, on nous allume la bougie, on nous dit, jusqu'à maintenant, vous avez eu la lumière d'Hachem. Vous n'avez pas besoin d'avoir de bougie. Vous avez la bougie en vous. Maintenant, Motzei Shabbat, et sorti le Shabbat, on est dans une obscurité quelque part. Nous sommes dans une obscurité, on ne voit pas la dimension et la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Ki Shabbat hu koach hareut, shehem klat gavnin de'ena, ameirim levet hamikdash. Ki mitchila, na'asa mibchinat shem Hashem shehu arba otiyot, bechinat arba mochim. Le nom divin, Yud Kevav Kekona, c'est un nom doublé et quadruplé, qui a 4 lettres là-dedans, que ces 4 lettres sont les racines de tous les noms divins, les comportements divins que Akadosh Baruch Hu se comporte. Puisque Akadosh Baruch Hu a créé le monde par sa miséricorde, et c'est le nom miséricordieux. Donc c'est la base de tous les noms divins qu'on peut y avoir. C'est pour ça que toujours vous allez voir dans les noms divins, n'importe quel nom, il y a le nom divin qui est au milieu entre les noms, qui est croisé dans les noms. Dans Betzalel, on voit, Akadosh Baruch Hu dit, Va'amale oto ruach Elokim bechokma, uvitvuna, uvda'at, uvkol melacha. Alors, chokma, tvuna, da'at et kol melacha, sont les 4 lumières que Akadosh Baruch Hu dévoile son nom dans le monde. Betzalel, il avait une bérina de Shabbat plus développée que tout le monde. Et c'est pour ça qu'il a pu créer un lieu pour la Shekhinah. C'est comme un maçon qui construit. Mais il y a une grande différence entre le maçon et l'ingénieur, celui qui a préparé le programme, l'architecte qui a préparé le programme de la construction. L'architecte, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un terrain vague, sans rien. Et il s'imagine un building énorme sur le terrain, dans l'imagination. Et il te fait presque, c'est dans un rêve, dans sa tête, dans une idée qui se développe. Ensuite, il prend un bout de papier et il dessine le plan. Et la personne qui vient, il dit, je suis là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien du tout. Il penserait que c'est le maçon qui fait. Mais le maçon, il ne fait rien sans bouger du programme. Il n'est même pas là pour comprendre à la rigueur la destination de chaque chambre. Il a un programme à faire et il fait. C'est exactement ce que l'homme fait dans l'action de la semaine. L'action de la semaine, la majorité de nos actions ne sont même pas des actions volontaires, sont des actions forcées. Je dis à quelqu'un, pourquoi tu vas au travail? Il te dit, pour nourrir mes enfants. Donc, quelque part, c'est une action forcée. C'est une action que suite à ma vie, à mon train de vie, que j'ai besoin d'avoir, je suis obligé de faire pour nourrir, pour exister, pour rester là, pour pouvoir payer mon loyer, pour pouvoir payer la scolarité de mes enfants, pour pouvoir manger, pour pouvoir m'habiller. Je suis obligé d'aller travailler. Donc, c'est une action qui n'a rien derrière. Pratiquement rien, sauf le besoin d'exister, de vivre, de lutter. Combien il faut lutter? Et combien de temps il faut vivre? Le Shabbat Kodesh, il suffit d'avoir une idée. L'idée que tu obtiens Shabbat, que tu observes, même si tu te dis, je suis obligé de vivre et de lutter pour vivre, mais au moins tu t'es fait un programme. Au moins tu as un architecte qui prépare sa semaine. Et après, quand tu es maçon,
quand tu fais tes actions, quelque part le maçon, c'est celui qui fait l'action, tu sais sur quel trait tu vas. C'est dans le programme. Mais quand quelqu'un il n'a aucun programme dans sa vie, il vit du jour au lendemain, il vit pour se battre mais sans penser, il est comparé exactement à celui qui est en train de construire, il ne sait même pas ce qu'il fait. Il est là parce qu'il doit se protéger, il met une pierre. Il doit se protéger encore, il ajoute une autre pierre. Mais ça crée quoi? Enfin, quand tu regarderas, à la fin, tu dis, mais c'est inhabitable ce que j'ai fait. Parce que j'ai bloqué des trous. J'ai fait. Shabbat Kodesh, le Mishkan, il y a une idée. Combien il doit être. C'est pas que Betzalel a fait en construction, il a décidé comment va être le temple. Il y a un artiste qui prend un bout de bois, il sculpte. Il ne sait pas, ça va donner quoi. Il n'a pas un vrai programme. Il dit, on va voir ce que ça va donner. Je ne sais pas si je veux sculpter une tête d'un homme ou une tête de femme. Ça dépend de la quantité de pierre qui va rester. Ça dépend si j'aurai de quoi faire des cheveux. Ça dépend. Il n'a pas de programme. Betzalel, Akadosh Baruch Hu, il donne le plan, tout le plan avant. C'est-à-dire que le Mishkan, ça doit nous donner une idée en réalité, comment se diriger dans notre vie. Puisque le Mishkan, c'est où Akadosh Baruch Hu va mettre sa Shekhinah. C'est le plan où Akadosh Baruch Hu va mettre sa divinité. Où Akadosh Baruch Hu va mettre sa Kedusha. Exactement ça va dans la comprendre me diriger dans la vers quoi je veux aller. Ça, c'est la Reïga. Ça, c'est la beauté de l'architecte qui a compris l'immeuble, le potentiel qui va se construire. Il n'est pas là chez le maçon que quand il a construit le premier étage, il n'a pas compris ce qui va être en deuxième. Tant qu'il n'a pas fini, il ne pourra jamais voir parce qu'il n'est pas architecte. Ça, c'est la force de Betzalel. Va amaler auto, ce qu'il dit Rabbeinu. Les 4 lumières du nom divin qui nous éclairent, chacun nous éclaire d'une certaine manière notre route. Va amaler auto, bechokma, ou bitvuna, ou v'daat, ou v'kol melacha. Quand il y a la chokma binadat, chabad, la chokma et la bina et le daat qui lie entre la chokma et la bina, tout ce que tu fais dans ta vie a un but. Il y a une différence. Si je travaille sans comprendre pourquoi, ou si je travaille même si je n'aime pas le travail que je fais, mais au moins je pense, je dis, avec cet argent, je ferai plaisir à ma femme et à mes enfants. Donc je retrouve du goût dans mon travail. Aujourd'hui, on voit dans un monde avec tellement d'abondance, tellement de shefa qu'on n'a jamais eu. Aucune génération a eu cette abondance qu'on a aujourd'hui. On est assis aujourd'hui. Des fois, je dis à mes enfants, regardez, comptez combien de fruits et légumes il y a à table. Shabbat. Vous pouvez compter des fois 25 sortes de fruits et légumes. C'est inimaginable. Même un pauvre, il a 10 tenues aujourd'hui. Il a des tricots de cordée, 3 paires de chaussures, des chaussettes. Avant, les gens, ils avaient une chaussure, 2 pantalons, 2 chemises. Pourquoi aujourd'hui, les gens, tous les quelques années, ils changent de travail. Ils ne sont pas satisfaits. Très simple. Hein? Toute la vie, ils travaillent au même endroit. Oui, et avant, ils travaillaient tous un travail, toute la vie. Et les gens étaient contents. Pourquoi? Les gens avant travaillaient moins et observaient plus. Aujourd'hui, on a tellement de choses. Quand quelqu'un, il a un moment pour penser quelque chose, pour penser sur soi, qu'est-ce qu'il fait? Il allume la télé, il voit un film. Donc, son cerveau n'a jamais observé sa situation. Il peut vivre 70 ans. Donc, évidemment, qu'après 2 ans, il se fatigue. Il dit, c'est comme le maçon, il dit, je mets une pierre sur une autre pierre, je mets une pierre. Je trouve pas de sens dans ma vie. Pas parce qu'il n'a jamais pensé qu'est-ce qu'il fait dans sa vie. Il n'a jamais eu un moment pour penser. Même si tu fais un travail, tous les jours la même chose, mais du moment que tu penses, à quoi il te sert le travail? Quand Shabbat Kodesh, tu te dis, comment une force pour pouvoir nourrir mes enfants, tu trouveras goût. Ça devient plus le moyen, le but, c'est pas le travail, le but, c'est tes enfants.
C'est un moyen. Mais quand quelqu'un il se trompe, le but, c'est de faire une carrière. Il se fatigue très vite, sa carrière. Il met une pierre sur une autre pierre, une pierre sur une autre pierre. Il n'est pas l'architecte. Il n'est pas l'ingénieur. Il est le maçon. Et ça, exactement, on doit apprendre du Mishkan. Et ça, c'est pour ça que Shabbat Kodesh, il est toujours lié avec le Mishkan. Shabbat, c'est observer, c'est voir, c'est avoir une réia de Shabbat. Shabbat Kodesh, c'est la réia. Kadosh Baruch Hu, il te dit, Réou, ki natati lachem et Shabbat. Il utilise le thème Réou, il faut voir. De la même manière que quand Kadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Arishon, quand il a fini de créer le monde, regarde, observe, ne fais rien, Shabbat, parce qu'il faut voir, pour avoir une force pour les autres 6 jours de la semaine. Le Mishkan nous donne cette vue. Quand quelqu'un il amenait un sacrifice au Mishkan, tout le voyage pour aller au Mishkan, c'était un cheshbon hanefesh. Penser sur soi, penser sur la vie. Quand un homme, toutes les semaines, il consacre quelques heures, rien que pour penser à soi, pour penser aux actions, évidemment que la semaine, elle sera riche, elle sera pleine. Mais quand quelqu'un n'est pas là pour penser, il se fatigue vite. Après 2 jours, il s'ennuie. Il s'ennuie. Hachem Izakeh Otanu Bezrat Hachem, de découvrir la vue qu'il y a dans le Mishkan, de découvrir la vue qu'il y a dans les éléments du Mishkan et de le mettre en parallèle dans notre Shabbat, cette vue, ce Mishkan, de le mettre dans le Shabbat pour pouvoir observer, justement, et pour pouvoir avoir un but dans la semaine, dans tout ce qu'on fait, comme on dit dans la bracha, Achel alenu timei ha'ma'aseh ba'im yikratenu leshalom, hasuchim mikol chet va'fesha, umenukim mikol ha'avon, ve'ashma va'resha. Que Dieu nous donne que nos actions de la semaine soient des actions pleines, des actions propres de toutes les tâches de la Avera, de toutes les tâches des ennuis et de la fatigue. Tout ça, c'est grâce au plan, grâce à cette pensée. Observer le Shabbat, observer ce que Kadosh Baruch Hu veut de nous, observer cette lumière et pouvoir se préparer d'une meilleure manière pour la semaine. Parce que dans Am Israël, toujours il faut savoir, on ne travaille pas pour se reposer, on se repose pour mieux travailler. On se repose pour observer et faire mieux encore. Pas comme chez les goïms, le goï il travaille 70 ans de sa vie pour sortir en retraite à la fin. Combien de temps il bénéficie de sa retraite, je ne sais pas. Chacun d'après. Mais nous, non. On doit travailler. Toujours, il faut travailler. Le but du repos, c'est pour pouvoir mieux travailler encore. Pour pouvoir faire travailler ta tête, pour pouvoir évoluer dans tout ce que tu peux évoluer, pour pouvoir avoir un meilleur résultat. Baruch Adonai l'olam. Amen, amen. Bonne journée à toutes et à tous.